bonsoir, bienvenue sur ce plateau et félicitations pour votre récompense. Alors on va d'abord présenter très rapidement votre entreprise, vos entreprises respectives. Caroline DeVos, bonsoir, on va commencer par vous. Alors vous êtes cofondatrice de SAT ADSL et vous fournissez en fait des services de communication à l'étranger par satellite. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. En langage du mortel, on va dire qu'on vend de l'Internet par satellite. Et vous en vendez dans 45 pays, c'est ça? Oui, nous pourrions être globaux. Hein. S'il y a une demande globale, nous pourrions répondre. Actuellement, nous avons effectivement des clients dans plus de 45 pays. Alors, Stanislas Pinte, bonsoir. Vous êtes directeur général de ERTMS Solutions. Et donc, vous vendez en fait des systèmes qui permettent de tester les dispositifs de sécurité du rail. Est-ce que je résume bien? Exactement, vous résumez tout à fait bien. On était à la base éditeur de logiciels pour le secteur du rail et tout doucement on a commencé également à faire du matériel qui complète notre logiciel et pour tester et maintenir les infrastructures ferroviaires. Et donc, Caroline DeVos, pardon, vous êtes partie à la conquête de l'Afrique et donc c'est un de vos marchés importants. Comment fait-on pour s'implanter dans ces pays? Parce qu'on dit je vais aller faire du business en Afrique, il y en a beaucoup qui ouvrent des grands yeux en disant c'est très compliqué. Oui, rien n'est facile dans la vie. D'abord, mais pour nous, d'abord, c'était une aventure. Nous sommes un petit peu des baroudeurs à la base, donc déjà il y avait beaucoup de passion. Je pense qu'une première chose, c'est qu'il faut croire dans son produit, il faut être passionné. Mais surtout, notre approche stratégique a été de trouver dans chacun des pays différents partenaires locaux. Nous n'avons absolument pas l'intention de nous dire nous venons vous vendre notre produit, notre savoir-faire à la manière européenne. Nous préférons avoir l'approche locale. Et donc trouver des partenaires en qui vous pouvez avoir confiance, c'est ça la difficulté. Exactement. Ouais. Donc notre premier travail a été vraiment de trouver des partenaires, donc des fournisseurs d'accès Internet, des ISP, dans le langage anglophone, des ISP à qui on pouvait faire confiance, qui possédaient les licences, qui étaient en règle au niveau légal également, et qui pouvaient nous aider. Et il faut combien de temps pour s'implanter dans un marché comme celui-là? Bon, ça a été assez rapide en fait. Donc vous avez assez le marché c'est un marché de niche. Ouais. Donc je dois dire, on a commencé avec l'Afrique subsaharienne de l'Ouest parce qu'on avait acheté de la capacité qui couvrait cette partie-là. Et donc dans ces pays-là, on s'est implanté de manière assez rapide. Je veux dire en 2-3 ans, on avait quand même des partenaires dans chacun des pays. Alors Stanislas Pinte, vous, c'est votre produit, la spécificité de votre technologie qui fait que vous avez facilement pu vendre cette technologie à l'étranger, c'est que vous offriez des choses qui n'existaient pas? Absolument, absolument. Donc les 3 gammes de produits qu'on propose sont uniques dans leur genre. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Quand vous proposez quelque chose d'unique, il faut évangéliser, convaincre les gens on va dire des économies qu'ils vont réaliser en temps et en argent avec ces produits. Donc c'est pas mal de transpiration pour y arriver, mais effectivement, depuis quelques années, on a accumulé un certain nombre de références clients et là, ça commence à s'accélérer. Et donc, vous êtes aussi dans un marché de niche. C'est pas un marché très très concurrentiel que vous attaquez là? Alors non, on n'a pas de concurrents dans notre marché. Ah oui, ça simplifie les choses, on imagine. Comme je disais, à la fois c'est simple et puis c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut expliquer pourquoi les gens ont besoin de nos outils. Et pour tisser des relations à l'étranger, comment fait-on? Alors d'abord, on tisse des relations. Donc il faut y aller. Il faut rencontrer les gens, il faut parler avec les gens, il faut expliquer ce qu'on fait. Et souvent, on a besoin d'un partenaire local. Ah ouais, comme madame, quoi, en fait. L'importance du partenaire local est très, très importante pour vous aussi. Tout à fait. Vous vendez plus en Europe que dans les autres continents? Alors, la tendance est un peu inversée. On était très européens jusqu'il y a 2 ans. Et là, on a signé un contrat en Australie récemment, après un contrat en Corée du Sud. Et ces 2 contrats-là sont faits grâce à un partenaire. Mais ce qui est très spécifique dans vos 2 entreprises, c'est quand vous les avez lancées, vous saviez que vous alliez vers l'export. Vous, 100% de votre chiffre d'affaires est à l'export. Tout à fait. Nous avions... En fait, la niche que nous ciblons, c'est le secteur dans lequel il n'y a pas de concurrence de la fibre ni du téléphone mobile. Donc, il faut aller dans les pays où, effectivement, il n'y a pas de connexion connectivité Internet. Ouais. Et donc, ça c'était le premier exemple, c'est l'Afrique. Ils sont en train de tirer un câble autour de l'Afrique. Ça arrive dans les grosses capitales côtières, mais avant que ça passe dans l'entièreté de l'Afrique et que ça rentre dans le pays, il y a encore quelques années devant nous. Oui, effectivement. Alors là, aux entrepreneurs qui ont
peur d'exporter, parce que vous aussi, finalement, l'export a été très très important directement. Vous dites quoi à ces entrepreneurs qui aujourd'hui ont des craintes? Alors d'abord, comme la personne à la cérémonie des awards d'hier l'a dit, il faut oser. Donc ça, le fait d'oser, c'est une prophétie auto-réalisante. Plus on est ambitieux et audacieux, plus on crée une chance pour que ça marche. Ensuite, il faut s'adresser à un besoin auquel tout le monde ne s'adresse pas. Quand on fait quelque chose de particulier et qu'on a validé que ce besoin n'allait pas juste être valable en Belgique mais partout ailleurs, alors on a vraiment une bonne chance. Ouais. Nos produits, c'était ça, des idées de clients qu'on réalise. Et en fait, on se rend compte que les idées de clients... Mais il y a le produit à la base aussi, on imagine aussi. Hein. Il faut trouver l'idée, c'est d'abord ça également. Oui, alors, nous, on n'a pas inventé grand-chose. Nos clients, en fait. Nos clients viennent avec un tas d'idées, plusieurs fois par mois, et on en prend quelques-unes. Et on les réalise. Alors quand on est actif, oui, mais quand on est actif dans 45 pays, le plus gros risque que vous prenez, c'est quoi? C'est le risque de non-paiement, qu'on ne paye pas vos factures finalement, c'est ça Oui, avec les pays avec lesquels vous travaillez, c'est ça? Oui, c'est un risque, effectivement. Pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, mais simplement parce qu'il y a des facteurs économiques, sociaux, des guerres, des restrictions de marché qui font par exemple que, comme nos clients en Angola, ne peuvent plus nous payer parce que l'argent ne peut plus sortir du pays. Donc oui, ce sont des risques. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on perd un marché comme ça? Parce qu'on sait que le recouvrement, on n'arrivera pas en fait à récupérer l'argent, ou en tout cas une partie de l'argent. On essaye. Pas spécialement. On essaye d'abord, dépendant des sommes d'argent, on trouve certaines manières, on fait certains accords. Mais là, pour l'instant, l'argent dort. Et je pense que, par exemple, pour le cas de l'Angola, il y a des chances que, par exemple, le marché se réveille dans 1 ou 2 ans. Alors, dernière question, la perspective de croissance, pour vous, c'est quoi? C'est l'invention de nouveaux produits, la mise au point de nouveaux produits, ou alors c'est l'expansion avec la technologie que vous avez actuellement? Les deux, en fait. Les deux. Avec les produits existants, on va essayer de faire 30 à 40% par an en plus. Et comme il y a des nouvelles idées de produits qui arrivent plusieurs fois par an, que notre équipe d'une vingtaine de personnes passe 3/4 de son temps à fabriquer ces nouveaux produits, ça fait d'autres domaines de croissance. En fait, c'est très important de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Et donc, avoir 3 lignes de produits bien différentes qui sont en croissance, rajouter une 4e et une 5e, c'est encore mieux. Et pour vous, les perspectives de croissance? Les perspectives de croissance sont d'une part géographiques. Ouais. S'il y a des demandes en Amérique du Sud, oui, on y répondra. Et d'autre part également au niveau des services. Donc, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, en fait, je vais en profiter pour le dire, c'est que je pense qu'un atout fondamental pour des sociétés comme nous, c'est d'être flexible et de pouvoir répondre à la demande vraiment du client. Et donc de ne pas avoir un produit qui est fini et qui est figé, quoi. Qui est figé. Ouais. Donc nous répondons vraiment à la demande et on a cette flexibilité de pouvoir s'adapter et d'augmenter notre offre. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et bon vent pour la suite et bravo encore pour votre récompense.